Bonjour à toutes et à tous, je suis là aujourd'hui pour vous parler du soin des lèvres. On les oublie parfois et pourtant elles sont très fragiles, elles ne sont pas recouvertes du traditionnel sébum qui les protégerait du froid, des frottements et bien sûr à cause de la déshydratation, parfois elles souffrent de crevasses ou d'une sensation très inconfortable que je vous propose de gommer. Gommer, c'est le cas de le dire puisqu'on va exfolier les lèvres. Ça, c'est original, mais en débarrassant les lèvres des éventuelles peaux mortes qui les recouvrent, on a toutes les chances de notre côté pour avoir des lèvres beaucoup plus douces et hydratées, beaucoup plus pulpeuses aussi par la suite. Alors, comment gommer ses lèvres? C'est un peu original. On va avoir recours à des gommages. Dans le commerce, on trouve des gommages spécifiquement conçus pour les lèvres. Attention, ils doivent être riches en huile très douce et respectueuse. Et le grain de ces gommages doit être fin. J'en ai trouvé un ici très sympathique à l'huile de prune de Gascogne. Mais à la maison, vous pouvez aussi faire votre propre gommage en deux gestes. Le premier, c'est de tremper un petit bâtonnet de type coton-tige dans du miel, humectant, adoucissant, et ensuite de rouler ce bâtonnet dans un peu de sucre fin pour obtenir un mélange très adéquat pour le gommage des lèvres. Je vous montre comment pratiquer ce gommage des lèvres. Donc il suffit en fait de frotter les lèvres avec la préparation. En petits mouvements circulaires, comme vous le voyez à l'image, on va travailler toute la lèvre avec le bâtonnet sur le dessus et le dessous pendant une minute environ, en fait, jusqu'à ce que le sucre fin ait fondu. L'intérêt de ce gommage, c'est la douceur du miel, l'exfoliation du grain de sucre très fin, mais aussi sa fonte qui va libérer quelques acides glycoliques, acides dérivés du sucre, pour libérer justement les lèvres des peaux mortes. Alors une fois le gommage terminé, eh bien il vous reste à hydrater, protéger vos lèvres si possible au quotidien. Et là vous pensez sans doute au beurre de cacao. Bah oui, le beurre de cacao, c'est ce qu'on place sur les lèvres pour les protéger du froid, pour les hydrater. Sauf que le véritable beurre de cacao, eh bien c'est ceci, vous voyez, c'est une substance magnifique en termes de composés, mais très dure et pour ainsi dire impossible à utiliser telle qu'elle. Vous allez me dire, mais c'est pas grave, Julien, on trouve des beurres de cacao en stick maintenant, hein, un petit peu comme ceci, vous voyez, il suffit de masser les lèvres avec. Sauf que dans le commerce, faites l'exercice, lisez les compositions, vous verrez très souvent, hélas, des beurres de cacao qui ne contiennent pas ou peu de beurre de cacao, mais bel et bien, malheureusement, des huiles pétrochimiques. Et je pense que personne n'a envie d'avaler du pétrole. Alors, le truc que je vais vous donner, c'est que faites comme moi. Lorsque vous faites votre shopping, et vous voyez, c'est possible, hein, moi j'en ai trouvé ici plusieurs, des beurres, des baumes à lèvres qui contiennent véritablement de bons ingrédients, vous les voyez à l'image. Eh bien, lorsque vous faites votre shopping, lisez les composés et regardez si le premier ingrédient est un beurre végétal. Regardez ici, par exemple, j'ai Theobroma cacao butter en premier ingrédient. C'est bel et bien la preuve qu'il s'agit là d'un produit très naturel à base de beurre de cacao. On voit ensuite qu'il a été enrichi avec de la cire d'abeille pour la tenue et du jojoba, Simonsia chinensis, pour plus d'hydratation et d'efficacité. Je fais l'exercice avec un autre baume à lèvres ici. Et bien là aussi, vous voyez, j'ai en premier ingrédient Coco Nucifera Oil, l'huile de coco qui est solide, renforcée ensuite par une cire de candélila, un genre de forbe. Donc là, on est vraiment sur des composants naturels qu'on ne va pas retrouver malheureusement dans les rayons du commerce. Faites l'exercice, lisez la listing key. Et si vous avez des difficultés, bien n'oubliez pas que vous trouvez aussi beaucoup d'astuces pour décrypter tout ça et ces noms latins dans mon livre Bien-être au naturel paru chez Solar. Si vraiment vous êtes chez vous et que vos lèvres sont crevassées, n'oubliez pas l'intérêt du beurre de karité. Il est très facile à utiliser, lui, pour le coup tel quel. Vous pouvez en prélever une petite quantité. Il est relativement souple. Et lorsque vous allez le masser sur les lèvres, eh bien, il va fondre délicatement, sans trop les graisser. C'est l'idéal pour le soir, par exemple. D'ailleurs, tiens, je ne résiste pas. Je vais vous dire au revoir à présent après avoir recouvert mes lèvres avec un petit peu de beurre de karité. C'est tout simple et ça peut rapporter gros. À bientôt pour d'autres conseils, beauté au naturel. Prenez soin de vos lèvres, elles vous diront merci.